Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs d'Agnebi TV, nous sommes dans le cadre de cette sensibilisation. Nous savons que l'Agnebi Tchassa, on se plaît de le dire, est désormais le puissante de la santé des populations ivoiriennes, avec notre président qui est le ministre de la Santé. Nous recevons ici aujourd'hui encore pour vous, dans le cadre d'une autre sensibilisation, un médecin, un docteur qui est là. Docteur, bonjour. Bonjour monsieur. Et vous êtes docteur? Je suis docteur Boni Simon Pierre. Je suis médecin du programme national de lutte contre le cancer et responsable du service partenariat et multisectorialité. Voilà, moi je suis Gaston Boni, lui il est Boni Simon Pierre. Boni Simon Pierre, ça n'a rien à voir avec une famille. Dans tous les cas, nous sommes tous la même famille. Les grands esprits se retrouvent. Voilà. Alors, docteur, que nous vaut l'honneur de votre présence ici à Beauville? Merci beaucoup, cher Boni. Le programme national de lutte contre le cancer, qui est le bras technique opérationnel du ministère de la Santé en charge des questions de cancer, est à partir d'aujourd'hui, donc 27 octobre jusqu'au 31 octobre à Beauville, dans le cadre des festivités marquant donc la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer et de la clôture des activités de Octobre Rose. Octobre Rose qui est ce concept qui aide donc à sensibiliser la population sur le danger, le fléau qu'est le cancer du sein et sur donc, la détection précoce à travers le dépistage de ces cancers. Docteur, il y a le feu à la demeure ici à Beauville, sinon pourquoi ici? Non, le choix d'Abbeville se justifie parce que nous avons au programme cancer ce qu'on appelle le registre des cancers d'Abidjan qui recense tous les cas de cancer qui surviennent à Abidjan et des villes environnantes. D'accord. Et on s'est rendu compte qu'il n'y a pas plus de cas de cancer à Beauville que les autres, mais à Beauville aussi, il y a des cancers qui sont diagnostiqués. Voilà. Donc, les années précédentes, nous avons été à Benjaville, à Adiaké, à Dabou. Il était important que cette année, nous viennent à Beauville pour sensibiliser, pour offrir le dépistage et pour mobiliser donc toute la population autour de ce fléau, autour de la lutte contre ce fléau du cancer du sein. Alors aujourd'hui, vous avez entretenu l'Assemblée, c'est-à-dire les leaders communautaires sur un autre cancer qui se trouve être le cancer du col de l'utérus. Oui. En un mot, sinon en plusieurs, de quoi il a été question, qu'est-ce que l'on peut retenir? Merci beaucoup, monsieur. Nous avons donc parlé du cancer du col de l'utérus, qui est cet autre cancer qui est accessible à la prévention. Tous les cancers, et j'ouvre une parenthèse, tous les organes que vous pouvez imaginer peuvent être touchés par un cancer. Donc il y en a plus de 200. Mais parmi ces cancers, il y a certains qui sont accessibles donc à la prévention, parmi lesquels on connaît tous le cancer du sein, mais il y a aussi le cancer du col de l'utérus. Et le cancer du col de l'utérus, c'est le deuxième cancer chez la femme dans les pays en développement. En 2018, c'était le cancer de la femme le plus mortel. Vous voyez. Et c'est un cancer qui fait des ravages aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, en 2020, ce sont plus de 2000 cas qui ont été donc détectés, diagnostiqués en Côte d'Ivoire. Et 70% donc, de ces cas, malheureusement, sont décédés. Ça veut dire que c'est un cancer qui est à la fois fréquent et qui est mortel. Et pourtant, qui est évitable. Évitable par la vaccination contre l'agent qui est le principal responsable donc, de ce cancer, qui est le papillomavirus. Il existe donc des moyens de dépistage, donc on peut dépister ce cancer-là à l'étape de lésion précancéreuse et traiter. Vous voyez que c'est une opportunité unique donc, de prévenir, de réduire la mortalité liée au cancer du col de l'utérus. Et c'est ce que nous avons expliqué aux leaders communautaires en des termes très simples pour qu'ils soient à mesure à leur tour d'aller vers la mobilisation, vers les administrés pour pouvoir donc, transmettre le message. Alors, docteur, avant de continuer, on a bien envie de vous demander, le cancer en quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Okay, merci beaucoup. En fait, le cancer, comme je dis, c'est la maladie de la cellule.
maladie de la cellule, l'être humain est constitué à la base de cellules. Donc ce sont plusieurs cellules mises ensemble qui vont former un tissu. Plusieurs tissus vont constituer un organe, plusieurs organes forment un appareil. Donc on sait tous ce que c'est que l'appareil digestif, l'appareil respiratoire et tout, mais cet ensemble d'appareils constitue l'être humain. Et vous avez constaté que à la base c'est la cellule. Et cette cellule, normalement, naît, elle se développe, donc elle se multiplie, et il arrive ce qu'on appelle l'apoptose, qui est la mort programmée des cellules. C'est au bout d'une certaine période, qui diffère selon les types de cellules, cette cellule-là est appelée à mourir et a fait place à d'autres. D'accord? Et bien il arrive que sous l'influence de certains facteurs, cette cellule, qui au départ est normale, devient anormale, devient cancéreuse, donc naît, se développe, échappant donc au contrôle de l'organisme, se développe de façon anarchique, désordonnée, et refuse de mourir. Vous voyez, et cela donc va constituer ce qu'on appelle un cancer. Au départ localisé au niveau de l'organe où la cellule a été initiée, la cellule a été anormale à la base, et si rien n'est fait, cette cellule cancéreuse donne donc des cellules cancéreuses à distance, les localisations secondaires qu'on appelle métastases. Voilà ce que c'est que le cancer. Alors docteur, vous répondez quoi à cette rumeur persistante dans nos foyers, dans la rue, qui fait croire qu'on ne peut pas guérir d'un quelconque cancer, qu'on ne guérit pas du cancer? Nous essayons de comprendre ces rumeurs parce que depuis longtemps, cancer, encore appelé tumeur maligne, vous voyez, a été assimilé à la mort instantanée. Quand on parle de tumeur, donc la population a associé la maladie cancéreuse à tu vas mourir. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, un cancer détecté n'est pas égal à un décès. Pourquoi? Parce que détecté tôt, il y a des chances de guérir le cancer. Il y a des femmes qui ont été diagnostiquées d'un cancer du col de l'utérus et qui sont suivies depuis des années. Cancer du sein qui en sont guéries et qui mènent une vie normale comme on le fait nous et moi. Donc, cancer n'est pas égal à décès instantané comme on l'entend ça et là. Et c'est justement le rôle, c'est justement la place de ces sensibilisations que nous organisons avec des ONG, des structures publiques et privées pour pouvoir apporter la bonne information et dire que le cancer détecté tôt peut se guérir. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez bien entendu, le cancer détecté tôt, on peut en guérir, on n'a pas condamné à faire valoir nos bras au cimetière, mais seulement il faut absolument aller se faire dépister très tôt, c'est ça? Justement, prenons un cas comme le cancer du col de l'utérus, oui, où après l'infection par le papillomavirus type oncogène, parce que le papillomavirus c'est un virus, et il y a plus de 200 sous-groupes, et il y a 13 à 15 de ces sous-groupes-là qui donnent le cancer. Les autres non. Les autres non. Et dans ce sous-groupe-là, quand une femme contracte cette infection, il se passe en général 15 à 20 ans pour qu'il y ait un cancer. Vous voyez? Et pendant ce temps, la femme ne ressent aucun symptôme. Vous voyez, jusqu'à ce que le cancer se déclare. D'où la possibilité du dépistage, l'opportunité de la détection précoce. Et voilà encore là l'importance de l'information pour dire que c'est un cancer qui peut être dépisté facilement et traité pour éviter le stade de cancer. Alors docteur, j'allais vous demander comment est-ce qu'on contacte ce virus qui provoque ce cancer du col de l'utérus. Est-ce que c'est une affaire propre aux femmes, simplement? Alors, le papillomavirus, l'infection par le papillomavirus, c'est une infection sexuellement transmissible. C'est une IST qui sera contractée au début, dans près de 95% au début d'un rapport sexuel. D'accord. Et cette infection, normalement, est éliminée par l'organisme spontanément.
au bout de 6 mois à 3 ans. Mais il arrive que sous l'influence de certains facteurs, ce virus-là persiste dans l'organisme. Quand on parle de facteurs de risque, d'accord, ces facteurs de risque, il y a un rapport sexuel précoce, il y a la multiplicité donc des partenaires sexuels, il y a les accouchements multiples, l'absence de dépistage, il y a aussi le tabac et les autres IST. Les IST en général sont très solidaires. Quand il faut contacter une infection sexuellement transmissible IST, le risque d'en contracter d'autres est plus élevé. Donc voilà ce qu'on appelle les facteurs de risque. Et quand il y a ces éléments, et devant donc un état, un statut d'unité affaibli, un état d'unité affaibli, l'infection va persister dans l'organisme. Et c'est ce qui donne à la longue le cancer du col utérus. À la longue de ce cancer, est-ce qu'on peut prévenir, y a-t-il un vaccin pour tout cancer? Il y a un vaccin, c'est le vaccin contre le papillomavirus ou encore HPV. C'est un vaccin qui est recommandé chez les jeunes filles avant l'âge de l'activité sexuelle. Donc, on admet entre l'âge de 9 et 14 ans. Mais en Côte d'Ivoire, nous faisons donc nous recommandons ce vaccin justement chez les filles de 9 à 14 ans. Et l'État de Côte d'Ivoire est allé plus loin en mettant gratuitement à disposition ce vaccin pour les filles âgées de 9 ans. Et c'est là l'occasion, je saisis cette occasion, cette pêche que vous m'étendez, en donc lançant un appel à tous ceux qui nous suivent. Faites vacciner les filles qui sont âgées de 9 ans dans les centres de santé. Le vaccin est gratuit. Ces 2 doses, espacées donc de 6 mois, et en général, la jeune fille est protégée. Et cela n'empêche pas qu'elle fasse le dépistage quand elle sera à l'âge adulte. Quoi qu'il en soit, il faut se faire vacciner 9 ans. 9 ans. Rien que les filles de 9 ans. Les filles de 9 ans pour la prise en charge du gouvernement, la prise en charge du ministère de la Santé. C'est gratuit. En dehors de cette cohorte de 9 ans, le vaccin est disponible en pharmacie. Le vaccin est disponible en pharmacie. Vous pouvez demander le Sévaris, vous pouvez demander le Gardasil. Il est disponible en pharmacie. Vous achetez et vous rendez un centre de santé, bien sûr avec une ordonnance, et on vous fait l'injection. Quand vous parlez d'acheter, ça a un coût, c'est court. Oui, il y a un coût. On ne va pas insister sur le coût parce qu'on rentrerait plus dans des questions commerciales et tout, mais il y a un coût. Il y a un coût. Mais déjà, l'État de Côte d'Ivoire se fait le devoir de vacciner gratuitement les enfants de 9 ans. De 9 ans. Voilà. Et c'est très bon. C'est vraiment une initiative que la population doit encourager, saisir en faisant vacciner les filles. Parce qu'il y a des pays encore qui n'ont pas de programme de vaccination, c'est-à-dire qu'ils ne vaccinent pas leurs filles gratuitement. Les pays développés aujourd'hui vont au-delà, non seulement de la quote unique, ils vaccinent toutes les filles de 9 à 14 ans, ils vaccinent même les garçons. Vous voyez, donc c'est un effort du gouvernement qui doit être apprécié et qui doit être vraiment que la population doit saisir. Quelle est l'efficacité de ce vaccin? À 100%? Pas 100%, 95% et au-delà. D'accord, donc c'est l'un des vaccins les plus efficaces du moment. Voilà. C'est un vaccin qui est sûr. La Côte d'Ivoire a commencé à vacciner depuis les années 2012 à travers le projet de démonstration. Parce qu'il fallait donner les preuves que la Côte d'Ivoire peut mettre en place un programme élargi de vaccination. Où la Côte d'Ivoire peut introduire ce vaccin-là dans le programme d'élargi de vaccination qui existe. Quand on parle de programme d'élargi de vaccination, vous voyez ces vaccins qui sont offerts gratuitement dans l'enfance, des décoques polio, hépatite et autres. Donc il fallait faire ce projet de démonstration. Et la Côte d'Ivoire l'a réussi. Et c'est au bout de ce processus-là que, depuis donc, novembre 2019, le vaccin contre le papillomavirus a été intégré donc, dans le programme d'élargi de vaccination de routine est gratuit donc pour les filles de 9 ans. Quel est le taux de décès du cancer du col? Oui. Alors en 2020, ce sont plus de 2000 cas de cancer qui ont été détectés et il y a eu près de 1400 décès. Malheureusement, nous avons déploré 1400 décès. Ce qui veut dire qu'il y a au moins 2 à 3 par jour. Hein?
Oui, on a essayé de faire un calcul tout simple sur la base de ces données qui sont produites par l'observation globale sur les cancers, une entité de l'OMS, et on s'est rendu compte que par jour, ce sont près de 4 femmes qui décèdent d'un cancer du col de l'utérus. En Côte d'Ivoire. Les chiffres sont alarmants, mais il n'y a pas lieu de céder à la phobie, à la peur, parce que, comme je le dis, c'est un cancer qui est évitable par la vaccination, qui est évitable par le dépistage. Et aujourd'hui, donc, le gouvernement, à travers le Programme national contre le cancer, a mis à disposition des sites de dépistage. Ce sont plus de 150 sites de dépistage qui existent au sein donc, des hôpitaux publics à travers tout le pays et qui offrent le dépistage du cancer du col et du cancer du sein. D'accord? Et ce sont près de 515 prestataires de santé qui ont été formés par l'État de Côte d'Ivoire, par le Programme contre le cancer et ses partenaires pour pouvoir donc arriver à maîtriser, à contrôler ce cancer. Donc il n'y a pas lieu de céder à la panique, faites-vous dépister, mesdames. Et même quand vous avez des symptômes spécifiques qui vous font penser à un cancer, il faut consulter le plus précocement possible, car, je le répète, détecter tôt, les chances de guérison sont élevées. Mesdames et messieurs, vous suivez alors avec moi ce qu'il faut savoir. Détecter tôt, on peut s'éviter la mort précoce. Docteur Boni, merci d'être sur le plateau d'Agnebi TV et sur Radio Agnebi Kiassa. Vous êtes la bienvenue chez vous ici dans l'Agnebi Kiassa où nous avons le ministre de la Santé. Alors avant qu'on se quitte, vous allez regarder et puis lancer un appel à ces populations qui vont vous suivre. Merci beaucoup. Chers mamans, chères sœurs de l'Agnebi Kiassa, je vous remercie déjà pour votre hospitalité, nous avons été bien reçus. Nous voulons passer un message. Le message, c'est que le cancer du col de l'utérus est une réalité en Côte d'Ivoire, comme dans les pays en développement, partout à travers le monde. C'est un cancer qui cause des décès, en grande partie parce que le diagnostic est tardif. D'accord? Fort heureusement, c'est un cancer qui est évitable par la vaccination des jeunes filles et par le dépistage. Donc, je lance un appel donc, à toute la population féminine en particulier, afin de pouvoir, donc, aux parents aussi, afin de pouvoir faire vacciner les jeunes filles âgées de 9 ans, d'accord, et surtout aux femmes de se rendre dans un centre de santé pour solliciter un dépistage. Des structures ont été donc ouvertes pour le dépistage et des agents de santé ont été formés pour. Donc il faut solliciter le dépistage. Et s'il y a des lésions précancéreuses, c'est-à-dire des lésions qui ne sont pas encore des cancers, mais qui peuvent évoluer vers un cancer, si rien n'est fait, vous serez traité. Vous serez traité et le coût est moins cher que si un cancer se déclarait. Alors, ça c'est l'information, le message du dépistage. Il peut arriver que vous ressentiez déjà des symptômes, que vous ayez déjà des symptômes, c'est-à-dire que au décours d'un rapport sexuel, vous saignez, ou après donc la toilette intime, vous saignez, ou même au-delà, des douleurs au bas-ventre qui se répètent et tout, consultez le plus tôt possible. Cela n'est peut-être pas un cancer, mais soit aussi peut-être en rapport avec un cancer du col. Donc, on peut donc vous diagnostiquer plus précocement et donner des chances, vous donner des chances de guérison. Pareil pour le cancer du sein. Le cancer du sein, détecté tôt, se guérit 8 cas sur 10. Donc, procédez chaque mois à l'autopalpation de vos seins, examinez vous-même vos seins. Et une fois par an, consultez un médecin, un agent de santé qui saura aussi vous examiner les seins et détecter aussi des cancers des stades très précoces. Et dès l'âge de 45 ans, réaliser la mammographie tous les 2 ans. C'est à ce prix-là que nous arriverons donc à contrôler ce cancer. Pour finir,
je suis le ministre de la Santé. Je tiens donc à dire merci à ce grand homme pour déjà toutes les actions qu'il pose en si peu de temps pour la population en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur. Nul n'a le droit d'être ignorant et de mourir dans l'ignorance. C'est le slogan de notre télévision quand on parle de santé. Tout le plaisir a été pour nous d'être avec vous. Nous allons prendre plaisir à nous retrouver pour une autre prochaine fois. Certainement avec plaisir. Merci beaucoup. Allez.